Bonjour et bienvenue dans cette auto-formation sur l'utilisation basique ou simple de KDE Live, un logiciel de montage et de rendu vidéo gratuit. Alors, le contexte. Le contexte est le suivant dans le cadre du titre formateur professionnel pour adultes. Il nous est demandé de réaliser une capsule pédagogique. Cette capsule pédagogique peut être soit au format vidéo, soit au format audio. Nous allons ici voir les bases du montage vidéo. Le temps imparti est de 4 heures. L'objectif pédagogique est le suivant: réaliser un montage vidéo à l'aide du présent document et des fichiers mis à disposition dans le temps imparti. But, c'est de répondre à ces questions. C'est quoi un logiciel de montage vidéo? Comment créer le support d'une capsule pédagogique vidéo? Comment utiliser ce type de logiciel? Les ressources: un ordinateur sous Windows, le logiciel KDE Live et les vidéos qui seront mises à disposition soit via clé USB ou par mail, éventuellement Internet, mais normalement ce ne sera pas nécessaire. Et maintenant, voici le déroulé de cette auto-formation. Tout d'abord, nous allons voir l'installation du logiciel. En second lieu, la prise en main du logiciel, qui reste classique. En troisième, créer un projet. En quatrième, ajouter des clips, images ou vidéos. En cinquième, utilisation de ce qu'on appelle la timeline ou piste. En sixième, le rendu. Et nous verrons pour un dernier exercice. Pour l'installation, c'est très simple. Vous trouverez le fichier KDE Live dans le dossier ressources de votre clé USB. Si ce n'est pas le cas, pas de souci, une petite recherche sur Internet et vous trouverez KDE Live facilement. Il suffira ensuite de lancer l'exécutable. L'installation se fera vraiment en automatique. Et maintenant, la prise en main du logiciel. Ici, vous voyez apparaître plusieurs fenêtres. Comme dans tout logiciel, vous retrouverez la barre des menus déroulants en haut, dans le cadre rouge, donc fichier, édition, affichage, etc. Puis, dans le cadre vert clair, apparaîtront les différentes ressources, les vidéos, les images, les musiques, des sons. On peut aussi ici parler de séquences ou de ressources. Un cran en dessous, dans le cadre bleu, on trouve la timeline ou les pistes. Ici, on voit apparaître 4 pistes. 2 pistes vidéo, V1 et V2, et 2 pistes audio, A1 et A2. C'est l'outil principal qui sert au montage. Dans le cadre orange, on a en réalité 2 fenêtres. Je les appelle les fenêtres de rendu. On pourra aussi les appeler moniteurs de clip et moniteurs de projet. C'est ici que s'affichera tout le travail effectué en amont. Nous voici au cœur du logiciel. Créons ensemble et des vidéos. Je vous invite à faire Fichier, puis Nouveau, et dans Personnaliser, cadre rouge, sélectionnez l'emplacement de votre projet. Allez bien dans l'endroit
projet de votre clé USB ou votre répertoire si vous travaillez sur votre ordinateur. Puis, faites OK en bas. Le logiciel créera de lui-même des dossiers pour la gestion du projet. Puis, sauvegardez le fichier projet autoformation.kdenlive dans le dossier projet. Faites bien attention à bien sauvegarder dans le dossier projet et pas forcément dans les emplacements proposés par kdenlive, qui peuvent être différents. Nous allons voir maintenant comment ajouter des clips, images ou vidéos. Dans notre dossier, il y a 3 images et 2 vidéos. Il suffit d'ajouter ces fichiers, se trouvant respectivement dans les dossiers images et vidéos, du dossier projet, cadre vert, séquence, voire page 3, si vous avez le document papier sous les yeux. kdenlive gère un grand nombre de types de fichiers. Cependant, lisez les messages éventuels qui peuvent être des messages d'erreur ou tout simplement une problématique de fichier, de type de fichier. Généralement, faites OK. Voyons maintenant l'utilisation de la timeline, les pistes. Les fichiers sont à ordonner de la façon suivante. Bienvenue, clip 1, introduction, clip 2, puis remerciements. Il suffit pour cela de les faire glisser sur la timeline correspondante. On s'apercevra que les rendus et la piste son se génèrent tout seuls, lorsqu'il y a du son évidemment sur la vidéo. Et vous verrez les 2 fenêtres en haut de rendu se créer automatiquement. Lorsque tout est OK, que vous avez mis les éléments dans l'ordre, nous allons pouvoir procéder au rendu. Dans l'onglet Projet, sélectionnez Rendu. Puis, sélectionnez l'emplacement du fichier final, toujours dans le dossier Projet. N'hésitez pas à regarder bien, c'est dans le fichier de sortie où il faudra nommer Projet Final MP4. Puis, faites générer un script. C'est important. Une fois le script généré, allez dans l'onglet Script. Cliquez dessus et faites exécuter le script. La fenêtre Tâche en attente d'exécution apparaît et vous verrez ainsi la génération de votre fichier. Bravo, vous venez de monter votre première vidéo. Vous pouvez revoir la vidéo et la comparer à celle du dossier réponse. Attention, la génération des rendus vidéo dépend de la puissance de votre ordinateur. Plus le projet sera important, plus le temps sera long. Ici, les fichiers sont volontairement petits, mais peuvent prendre plusieurs minutes malgré tout. Bienvenue dans l'exercice 2. Vous trouverez les éléments de l'exercice numéro 2 dans le dossier projet exercice 2. Il comporte 4 vidéos et une musique. Voici les consignes. Mettre les vidéos dans l'ordre alphabétique. Puis, sur une seconde timeline, notre piste, on ajoutera la musique. Faites un rendu comme dans l'exercice précédent. Enregistrez le projet et le rendu dans le dossier exercice 2 avec le nom du fichier exercice 2, tout simplement. Dans cet exercice, la musique dure plus longtemps que l'ensemble des vidéos. Le résultat donnera un temps long sans image. C'est un problème et nous allons voir comment le résoudre. Il suffit pour cela de réduire
la piste A1 qui correspond à la musique, afin d'obtenir le résultat suivant, voir l'image. N'hésitez pas à générer un second fichier, le fichier vidéo et le son finiront au même moment. Si le rendu ne se lance pas, cliquez sur le script et faites démarrer le job en bas à gauche de la fenêtre rendu. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout de cette auto-formation. N'hésitez pas à me restituer vos questions. Pourquoi pas à vous amuser à faire d'autres montages avec vos propres vidéos. On peut aussi trouver beaucoup de choses sur Internet, notamment la musique que vous voyez dans l'exercice 2. C'est une musique gratuite, donc n'hésitez pas à vous amuser sur le montage vidéo. Merci encore et à bientôt.